Alors, c'est un village dans lequel on intervient depuis quelques années. Donc, on a essayé de travailler dans ce village-là en apportant en tout cas quelques réponses aux besoins, aux demandes des populations, notamment en matière d'éducation déjà. On a commencé par l'école. Et puis, on a aussi fait un terrain de sport pour les jeunes. Et puis là, on est présent aujourd'hui parce qu'il y a un projet de case de santé qui a été initié il y a un an, 2 ans, et donc qui vient de se terminer. Donc nous sommes venus pour constater la fin des travaux et réceptionner cette case de santé. Donc que nous avons visité tout à l'heure avec l'entrepreneur et avec le maire de la commune de Oulampan. Avec les populations, hein, les villageois, tout le monde. Voilà. Alors, c'est une case de santé. Bon, je pense que dans un village comme Diabir, avoir une case de santé, c'est déjà bien. Donc, c'est une étape. Après, ça peut évoluer en poste de santé, ça peut évoluer peut-être voilà, selon effectivement les besoins. Mais je crois on a démarré quelque chose en termes de qualité. Effectivement, je crois que ça répond aux normes. Oui, je crois que ça c'est fondamental. De toute façon, je pense qu'après, la question de la santé, c'est une question essentielle. On ne peut pas vivre dans une société organisée s'il n'y a pas d'infrastructure en matière de santé. Donc, que ça soit dans les villages ou dans les villes ou partout, en tout cas, les infrastructures de santé sont fondamentales. Ben, je sais que l'État fait beaucoup, mais en tant qu'organisation également, notre vocation, effectivement, c'est de venir en appui aux politiques publiques. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Et donc, Dieu merci qu'on arrive effectivement à apporter notre contribution à notre tour aussi. Ben, c'est important parce que je crois qu'il faut qu'on travaille en synergie. C'est-à-dire, nous, on apportera ce qu'on peut et que l'État doit avoir un regard sur tout ça, puisque cela relève aussi de la responsabilité de l'État. Nous, on va avancer. Donc, mais il serait aussi bien que l'État pense effectivement à pouvoir apporter sa contribution en termes d'équipement, en termes d'affectation du personnel et puis voilà, d'autres besoins. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est très rassurant parce que je suis avec l'infirmier de la zone, donc qui connaît ce village-là et qui intervient déjà, qui est vraiment dans une dynamique très très encourageante qu'il faut saluer. Et je crois que tout ça, ça donne de l'espoir que cette case de santé va être opérationnelle. Je crois qu'il a dit lui-même que peut-être d'ici 2024, le janvier 2024, c'est une case de santé qui va être opérationnelle. Mais d'ici là, ben, maintenant les équipements, nous on va commencer, on a quelques affaires à donner. Ça peut être par exemple du mobilier, ça on peut mettre ça à disposition de l'hôpital. Et puis on va penser aussi à régler la question du forage, parce qu'en fait on ne peut pas faire fonctionner un hôpital sans eau. Donc ça c'est un besoin que nous avons noté. Et puis il y a aussi la question de l'électricité. Ça aussi je crois qu'il y a une réflexion, le comité qui va s'occuper de ça, on verra bien avec la Sénélec ou en tout cas les partenaires pour en tout cas que la question de l'électricité et la question de l'eau puissent être vraiment des questions aussi résolues. Et puis le mobilier, comme je l'ai dit, ben, on va apporter notre contribution et puis on verra bien après ce que l'État pourra faire également. Oui, c'est une question qu'on m'a posée à plusieurs fois. Je ne suis pas du village, mais c'est un village que j'ai découvert grâce à des enseignants du village qui, à un moment donné, étaient dans une situation un peu difficile par rapport à l'école. Et ils ont fait un post sur les réseaux sociaux et en disant que, voilà, en lançant un appel. Et nous, on a réagi. Et puis, je ne connaissais pas Diabir, je pense que c'était à Ziguinchor. Et puis, finalement, je me suis retrouvé dans ce village. Donc, mais j'ai trouvé un accueil intéressant, les populations disponibles, aussi très mobilisées. Et je crois que toute cette dynamique-là a fait qu'on est resté. On s'est dit, mais il faut les accompagner. Il y a en tout cas envie de changer. En tout cas, on est très heureux vraiment de contribuer, même si moi, je suis de Bignona, mais ce village-là aujourd'hui m'adopte. Hein. Je crois que ça, c'est très, très important pour moi. Et puis, je me sens ici aussi comme chez moi. Voilà. Alors, l'école de Diabir a été construite grâce à nos efforts. Parce que, je le dis souvent, parce que l'école était en situation, disons, de délabrement terrible. Ça allait tomber. Les enseignants ont lancé un appel via les réseaux sociaux. Nous avons répondu. Et grâce, effectivement, à cet engagement, l'État est intervenu en tout cas, parce que je crois qu'il y avait déjà un financement qui était disponible pour ça. Donc ça veut dire que nous on a fait la pose de la première pierre et puis par la suite l'État est intervenu. Donc du coup, nous on ne s'est pas arrêté, on a poursuivi notre dynamique en essayant de clôturer l'école. Donc avec les financements que nous avons mobilisés, on a mis les clôtures et puis ce qui fait que l'école aujourd'hui, ça fait partie quand même d'une des écoles quand même les plus modernes quoi, de la zone. Et je crois que ça, à partir de ce projet-là, on s'est engagé aussi aux côtés des jeunes qui ont fait une demande de construire un terrain de sport.
On a aussi réalisé ce terrain de sport ici. Et je suis très heureux que les jeunes, cette année, se sont beaucoup battus. Ils ont gagné la Coupe de la Jeune. Donc, je leur dis félicitations. Encore une fois, ça montrer que les infrastructures peuvent faire la différence. Quand on met des infrastructures au bénéfice des populations, je crois que les populations peuvent s'en servir et peut-être aller au-delà de montrer quand même ce qu'ils savent faire. Donc, vous avez également investi à Boutou. On va aller à Boutou. Ça va être la fin de notre journée parce qu'il y a 3 salles de classe qui sont construites là-bas que nous allons pouvoir réceptionner tout à l'heure avec le chef de village et puis avec vous-même. Voilà. Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier le président de SOS Casamance, M. Amadou Silla et toute son équipe. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui avec la population de Djabir, avec la population de la commune de Oulampan, est un sentiment de fierté, est un sentiment vraiment de bonheur. Parce que vous savez tous, même titre que moi, que la santé est une compétence transférée. Et nous savons tous, les moyens parfois ne suivent pas pour répondre à la préoccupation de la population. Donc aujourd'hui, si nous avons un bailleur, un partenaire qui accompagne la population, surtout dans le domaine de la santé, je ne ferai que me réjouir. Il est d'une importance capitale parce que pour se déplacer jusqu'au niveau de Mampalago, où se trouve vraiment le poste de santé qui polarise le village de Djabir, ça demande un peu de moyens. Alors, celui-là qui a un problème de moyens pour se déplacer de Djabir à Mampalago, qui peut-être coûterait au prix Jakarta 1000 francs, je pense que s'il y a à côté de lui une case de santé qui peut le prendre en charge au premier moment de sa maladie, mais ça serait extrêmement important. Donc ça joue sur le coût et également ça joue sur le temps. Parce que là, la population de Djabir, tout malade de Djabir a besoin juste 1 minute ou 2 minutes pour se rendre au niveau de la case de santé. Comme man de maa ngi leen di gërëm bu baax wax dëgg yàlla ñun jigéen yi comme nu ma leen ko waxoon fii rek jigéen yi dañu sonn ñun fii daal hôpital bi ni ñu ko amee nii dafa gën a baax si ñun jigéen yi torop parce que tey da ngay feebar tey nga mun a dem Mampalago yoroo passe pour dem Mampalago problème la ci ñun waaye comme tey am nañu hôpital bi tey ñu ngi sant yàlla di leen gërëm di gërëm Amadou Silla bu baax mais daal lu ñu gën a neex tamit bëgg nañ bu baax a baax Amadou Silla fii tamit mun nañ bu ñu amee kay mën nañ am oto boo xamante ne daal tey fii bu ñu mënulee yore malade bi fii mën na oto boobu mën na yóbbu malade bi Bignona ñun bu ñuy wësin comme jigéen fan ngeen di mujj waaw fan ngeen di dem naka la ngeen ñun Mampalago waaw jafe-jafe yi moom am nañ hôpital bi dëgg-dëgg am nañ hôpital bi mais tamit lu ñu gën a bëgg tamit bu ñu ko amee bëgg na ñu am maternité parce que te hôpital bi te munoo faa faju hôpital bi te war na am foo amante ne di jigéen tamit war na faa nekk mu matu waaw